Bonjour tout le monde et bienvenue sur RMC Business TV, la chaîne des entrepreneurs. Notre périple nous conduit aujourd'hui sur le chemin d'un entrepreneur hors pair. Il a quitté l'Allemagne pour s'installer au Cameroun pour lancer Mboa Snakery Sal. C'est une entreprise agroalimentaire qui produit des chips de plantain. Et tenez-vous bien, grâce à ce projet, il est prix Castel 2020. C'est un prix qui récompense les innovateurs dans le domaine agricole. Nous allons à la rencontre de Delors Lewing, le promoteur de Quelon Chips, qui est un produit qui se vend comme des petits bouts de pain au Cameroun et même à l'international. Vous êtes prêts? Allons-y! Je m'appelle Delors Lewing, je suis promoteur et le fondateur de l'entreprise Mboa Snakery, qui est une entreprise spécialisée dans l'innovation et la transformation des produits agroalimentaires issus du quotidien des pays subsahariens. Le produit phare en ce moment, ce sont les chips de marque Quelon, donc Quelon Chips, qui est une marque déposée. Donc on peut retrouver en vert, en jaune et en bleu. La signification de ces différentes couleurs: le jaune, ce sont les chips de plantain mûrs. Les verts, ce sont les chips de plantain non mûrs, donc non sucrés. Et les bleus, qui sont les tout nouveaux, ce sont les chips de plantain salés. L'idée de faire des chips de plantain, elle était toute simple, elle était plus ou moins évidente, dû au fait que notre maman faisait déjà les chips de plantain il y a une vingtaine d'années. Nous avions, lorsque nous étions tout petits, nous avions baigné dans une mini unité de transformation des chips artisanales que faisait déjà ma maman. Et par la suite, nous nous sommes rendus compte que les chips étaient de plus en plus appréciés, du moins c'est les chips qu'elle faisait. Et puis on s'est dit, pourquoi ne pas utiliser ce qu'on a appris à l'école pour pouvoir rendre plus présentable et plus élégant les chips de plantain. Parce que les chips de plantain sont généralement commercialisés sur les étals, dans tous les carrefours, dans les call box. Malheureusement, les chips de plantain ont du mal à rentrer dans les grandes surfaces, dans les grands hôtels, dans des endroits plus ou moins respectables, entre guillemets. Donc on s'est dit qu'on va offrir des chips de plantain de qualité supérieure à un coût raisonnable. Donc accessible à tous les Camerounais, pas juste pour les nantis, mais que tous les Camerounais amoureux des chips de plantain puissent déguster nos chips et qu'on puisse les retrouver aussi bien sur les étals, dans les boutiques, dans les supermarchés et également dans les hôtels où nous distribuons déjà nos chips de plantain. Donc la plus-value que nous apportons sur le marché, c'est le packaging. Nous avons travaillé sur un packaging aux normes internationales qui respecte toutes les normes internationales. Notre paquet, il est doté à l'intérieur, contrairement aux chips qui sont vendus dans la rue, il y a un film en aluminium à l'intérieur des sachets qui permet de protéger les produits de la lumière et d'augmenter considérablement la durée de vie des chips de plantain. Parce que les chips de plantain qui sont généralement vendus ne tiennent pas très longtemps. Il y a le problème de lumière, il y a le problème d'humidité. Donc nos chips de plantain tiennent beaucoup plus longtemps. Et aussi, il y a également la qualité de l'huile, parce que dans l'étude de marché que nous avons réalisée, nous nous sommes rendus compte que les gens trouvaient les chips de plantain classiques, trouvaient que ça collait à la gorge et qu'on avait de l'huile très souvent sur les doigts. Donc nous avons essayé de travailler pour avoir le minimum d'huile après friture et aussi la croustillance, que les chips de plantain puissent être
le plus longtemps croustillants, parce que c'est également le problème que les chips classiques ont. C'est-à-dire que quand on les achète, il faut les manger le plus vite possible, sinon ils prennent de l'air, ou bien ils se ramollissent, ou bien ils ne sont pas assez croustillants. Donc ça, c'est un peu la valeur ajoutée que nous avons apportée sur le marché, la qualité de nos produits. Bon, la question est un peu embêtante, à la mesure où quand on parle d'argent, c'est toujours un peu stressant. Mais sinon ce que je dirais, c'est que toute activité agroalimentaire peut être rentable. Donc la question ne se pose pas si les chips de plantain que nous faisons sont rentables ou pas. Ce que je dirais plutôt, c'est comment est-ce qu'on a monté le business model, quel est notre business model, comment est-ce qu'on a structuré l'entreprise. Donc je pense que c'est la même question peut être posée pour n'importe quel type d'entreprise. Une entreprise peut être potentiellement rentable, mais si elle est mal gérée, elle ne va pas forcément apporter les résultats escomptés. Donc ce que je dirais, je ne veux pas spécifiquement, nous sommes déjà aujourd'hui à 3 ans d'existence sur le marché, mais le projet a été initié il y a 5 ans, donc 2 ans d'études, 3 ans sur le marché. Donc c'est un projet industriel, donc ça prend du temps. Donc on ne peut pas encore parler aujourd'hui de rentabilité, on peut parler plutôt d'évolution. Donc aujourd'hui, on n'a pas encore atteint le break-even point, ce qui est tout à fait logique, mais ce que je dirais, c'est que nous travaillons beaucoup plus sur de pouvoir maîtriser et contrôler toute la chaîne de valeur. Ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 15 ans. Donc la rentabilité, elle n'est pas encore à l'ordre du jour. Pour la production mensuelle, aujourd'hui, nous tournons autour de 10 tonnes par mois. 10 tonnes de matières premières transformées par mois environ, en fonction de la demande. Donc nous pouvons aller jusqu'à 10 tonnes. Par contre, depuis l'arrivée du Covid, on a dû considérablement réduire notre capacité de production. Voilà, donc environ 10 tonnes par mois. Oui, en ce qui concerne les prix de nos produits, tous nos produits ont le même prix. On peut les acheter au prix, pour la modique somme de 100 francs. Donc les jaunes, donc les mûrs, les non mûrs et les salés, tous nos produits coûtent 100 francs. Cependant, dans les surfaces où il y a taxé la TVA, vous pouvez les acheter à 150. Mais le prix conseillé, il est de 100 francs. En euros, il coûte 50 centimes d'euros pour les points de vente que nous avons en Europe. Pour les points de vente de nos produits, vous pouvez retrouver nos produits dans les supermarchés, dans les grandes surfaces. On peut les retrouver dans les magasins spécialisés dans les produits made in Cameroun, comme Madika. On peut les retrouver dans les boutiques du coin, donc type Aladi. Aujourd'hui, nous ne sommes pas encore dans les call box, nous ne sommes pas encore sur les étals, mais on peut les retrouver un peu partout dans les villes de Douala et de Yaoundé. En Europe, on peut retrouver nos produits en France, à Paris, en Belgique, à Bruxelles. En Allemagne, on n'a pas encore de point de vente, donc nous sommes aujourd'hui en train de... Nous lançons un appel aux potentiels importateurs qui seraient intéressés par nos chips de plantain pour pouvoir les importer, parce que la demande est de plus en plus importante. Donc, chers importateurs, si vous êtes intéressés, vous pouvez faire appel à nous pour pouvoir distribuer nos chips de plantain made in Cameroun, pour pouvoir conquérir le monde avec nos chips made in Cameroun. Hey, fin de cette première partie de votre émission, le coin de l'entrepreneur sur RMC Business TV. La chaîne des entrepreneurs ne s'est pas terminée. La semaine prochaine, nous serons toujours avec la même personne, mais il s'agira cette fois-là de rentrer dans les secrets de sa réussite en tant qu'entrepreneur. Ne bougez pas, restez sur RMC Business TV, la chaîne des entrepreneurs.